Pour que ça soit dur, c'est arrosé. Rien que le bruit, côte à côté. Les bonhommes, c'est des équilibristes, ils sont à 120 à l'heure. Les principaux protagonistes vont être Nils Allègre. Ouais, mais on a plus de moments difficiles que de bons moments, hein. Il y a des secrets qui mettent plusieurs années à être découverts. Pas parce qu'ils sont difficiles à comprendre ou trop techniques, mais parce qu'il faut retourner en arrière. Prendre plus de vitesse, parce que tu prends la pression dessous, puis tu dis... T'allais hyper vite sur le truc, t'es à poil dans ta combi, c'est qu'il y a à mourir, t'es à 120 et... Il y a déjà quelques années que ce que vous allez voir est à l'intérieur de nos têtes. Quelques années qu'il faudrait encore sûrement doubler si un petit miracle ne s'était pas produit. Notre miracle à nous, il s'appelle Féroce et prend la forme d'une académie, une sorte de rassemblement de fadas de sport outdoor réunis autour du haut niveau et encore plus autour de valeurs communes. Finalement, tout le monde a besoin de la même chose, un peu d'amour, de bienveillance, et de vivre des bons moments, et voilà, et d'essayer de faire ça de ta vie, c'est pas mal. Voici donc Sébastien, celui qui nous rassemble derrière une vision commune, soutenir de jeunes sportifs pour les aider à aller le plus loin possible. Parce qu'avec Féroce, on est convaincu d'avoir un rôle à jouer pour construire une société future qui a du sens, et parce qu'ensemble, on va plus loin, on s'est dit qu'on allait collaborer. Eux apportant des moyens pour soutenir et mettre en lumière les sports outdoor et leurs valeurs, et nous en essayant d'avoir un impact sur la santé de tous, parce que plus que critiquer un système de santé qui va mal, on essaye d'apporter des solutions. Et avec notre petite expérience de professionnel médical, on pense réellement que le plus important, c'est de bousculer les croyances et changer ses perceptions sur le corps. Et parce que le sport est une formidable porte d'entrée, dans cette série, on a décidé de vous emmener dans le corps de 6 athlètes et comprendre ce qu'il s'y passe. On en profite pour donner des pistes sur ce qui peut faire la différence pour atteindre le haut niveau. En bref, les aider à leur échelle, avec toujours quelques clins d'œil pour la vôtre. Et oui, vous l'avez deviné, ici on est fasciné par le corps et toutes ses expressions. Et parce qu'on n'arrivait pas à choisir et que chacun nous emmène à de nouvelles conclusions, on s'est dit qu'on allait tous les faire. Et après un virage à 180 degrés et quelques mois de travail en coulisses, on a trouvé toute une équipe pour nous aider à aller à la rencontre de ces athlètes, de ces sports et de leurs secrets. Le corps est fascinant, et malheureusement plus pour ses mystérieuses prouesses que pour ce qu'on en a compris. Et les prouesses ici, on va les chercher et on essaye de les expliquer. Et pour faire bien les choses, on a pris le temps de rencontrer et de vous raconter l'histoire d'un petit gars du Grand Bornand. Il y a même des moments où je me mettais moi qui fasse ma sieste que je l'enfermais dans la chambre, j'enlevais les skis, je supprimais tout, je les cachais. Et lui, il avait le moyen de les retrouver. Et un jour, il est parti, il avait pas de casque, pas de lunettes de soleil, pas de chaussettes, pas de gants, juste la combi. Et c'est le gars qui gérait le snowpark qui me l'a ramené en disant « Je trouve Kevin, c'est bizarre qu'il ait pas de casque aujourd'hui. Donc je te le ramène, je pense qu'il s'est perdu. » Là, j'ai eu quand même l'impression d'être vraiment une mauvaise mère. Entouré par le père et la mère, voici Émile, 17 ans, dont la majorité de son temps est consacrée à dévaler les pentes du Grand Bornand. Pour cet épisode, laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue dans les Alpes. Demain tu passes ta première étoile, bien sûr, ourson. Oui, dans le Pilat stéphanois, le ski, c'est pas le sport national. À la base, on est du monde médical, puis on est devenu vidéaste pour essayer d'aider un peu plus qu'une personne à la fois. Et oui, on a un peu tout plaqué pour vous emmener avec nous parfois
à l'autre bout du monde, et trouver un moyen de changer les choses et de reprendre un peu de contrôle sur ce corps. Et nous voilà dans les Alpes, suivant un talentueux jeune skieur dans le but de vous montrer par quels moyens on va bien pouvoir l'aider. Et oui, avant de l'aider, il faut qu'on comprenne un peu mieux ce sport et ses besoins. Place donc à l'observation. J'ai bien suivi mon gars. T'es là, t'es calé ici et calé ici. Il n'y a pas, tu pousses, on essaye de faire un virage sur la semelle. En haut, ça va droit, ça sert à rien de vouloir faire ça. Émile, c'est un ski, on va dire un ski d'aujourd'hui, hein, avec une attitude très haute sur les skis, des pieds relativement serrés pour pouvoir utiliser au maximum la ligne de pente, on va dire. Okay, faire le moins de chemin possible entre les piquets et avoir le plus de débattement possible. Là c'est tactique plus que vitesse. Ouais, je l'ai trop poussé encore. Ouais, t'as trop poussé loin. Tactique, je rentre bien pour faire le mur, rentrer, bing, bing, comme tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, tu rentres sans en rajouter. Ouais. Hein? Allez, on part de là. Ah, mais s'il y aurait peut-être un point technique ou sur lequel bosser avec Émile, ce serait quoi? Bah, c'est justement là où il a fait d'énormes progrès cette année et il le sait. Aujourd'hui, c'est de skier moins en force, mais de skier plus en fluidité. Avec la force, elle est juste là en utilisation à de très courts instants ou en récupération de moments difficiles, mais c'est surtout gagner en fluidité. Okay. C'est ce qui fait aujourd'hui voilà, que les skieurs comme Odermatt ou Clément Noël, ils sont très bons. Okay. Donc c'est plus une conscience de mettre l'impact au bon moment et de le relâcher. Exactement. Et si skier avec fluidité était aussi une histoire de capacité physique et pas simplement de conscience. Parce que oui, aller à 100%, encore faut-il en être capable. Et bon, pour ce qui est du ski, on laisse faire les pros. Mais quand il s'agit du corps, on peut peut-être nous incruster dans cette grande équation de la performance. Comment faire pour s'approprier le 100% de Clément Noël? Et si c'était une histoire de spécificité? Comment le corps fonctionne, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans mon métier, c'est de comprendre les grandes règles, et après, ces règles, on adapte les exercices pour que ce soit des bons exercices. Il y a une grande règle qui s'appelle la spécificité. Le corps est spécifique. On l'entraîne, et on devient bon que ce qu'on entraîne. Et bien un jour, à 70 ans, putain, je vois mon gosse qui est en train de jouer, j'ai envie de me mettre en deep squat. Et là, le dos, il pète. Et en fait, c'est normal, parce que pendant 50 ans, on n'a pas utilisé cette position-là, les contraintes, on ne les a pas recrutées, les capteurs, ils savent plus ce qu'ils font parce qu'on n'est jamais allé dans cette position, et en fait, ça devient chaud. Mais si pendant 80 ans, on s'est dit, ok, je vais me mettre en position deep squat un petit peu, ok, je vais travailler comme ça, et je remonte, sac. Et ben là, on entraîne et on maintient ce qu'on a. Et cette règle générale devient vraiment intéressante quand on se l'approprie à son échelle. Et vous allez voir qu'avec Émile, il y a certaines positions clés qui ressemblent beaucoup au deep squat. Et est-ce qu'un entraînement spécifique à cette position ne pourrait pas avoir du sens pour Émile? Le jeu avec ces belles théories, c'est aussi de les mettre à l'épreuve. Parce que rien ne remplacera jamais la pratique et que ça reste une partie importante du job. Oh my god. J'avais un cours coincé à l'extérieur. Tout bloqué. Et tu as vraiment senti qu'il faut pousser les genoux vers l'avant. Pas les pieds écartés, les pieds glissés, comme toi en train de Depuis petit, j'ai eu la chance de skier régulièrement. Mais je me rends compte que j'avais jamais vraiment compris ce qu'était le ski.
Ce sport, c'est en réalité une répétition de moments très intenses, que l'on appelle virages, entrecoupés par des phases plus calmes, plus ou moins longues. Et si tous les skieurs voient très bien de quoi je parle, ils ont peut-être moins conscience de tout ce que leur corps met en place pour arriver à faire ça. Et comme le disait Sébastien, c'est peut-être aussi une histoire de conscience. Une conscience pour anticiper et gagner quelques microsecondes qui peuvent faire la différence entre une chute et une victoire, et une conscience pour amener encore plus de spécificité à ses entraînements. Mais vous allez voir qu'Émile n'a pas attendu de tout connaître sur cette spécificité pour performer. La saison elle a tout de suite bien commencé. J'ai tout de suite été en confiance et j'ai su faire mon ski très vite. Du coup j'ai eu la chance d'être pris pour participer au Foge. C'est les festivals olympiques de la jeunesse européenne. Puis du coup je les ai gagnés en slalom. Première Marseillaise. Ouais. Tu as chanté un peu? Non, j'ai pas chanté. Ça vaut. Exact. Comme vous pouvez le voir, Émile n'a pas eu besoin de nous pour performer. Mais comme le reste, le sport, ça reste un ensemble de hauts et de bas. Et c'est peut-être dans les moments plus difficiles que comprendre ces principes pour débloquer de nouveaux outils peut s'avérer utile. L'année dernière, là, quand on parlait avec ma maman, ça allait plus. L'école, ça me gonflait, le ski, j'y arrivais plus. Et ouais, j'étais un peu au fond du trou, j'avais pas vraiment envie d'aller à l'école, même d'aller faire des courses parce que je prenais des tartes et ça me servait à rien. Mais ouais, j'étais bien quand même au fond du trou et je savais pas trop quoi faire en fait, ça me saoulait. Parfois, il n'y a pas les conditions. On est blessé ou on n'a plus le temps parce que le bac nous le prend en totalité. Et c'est là qu'être spécifique non pas à l'échelle macro mais micro prend tout son sens. Si je vous disais qu'on pouvait faire croire à notre corps qu'il fait du ski mais sans le risque, le temps et les contraintes d'en faire. Dans une certaine mesure. Hein. Comment? En étant spécifique à l'échelle des tissus et des mouvements du corps. Et ça tombe bien, c'est notre spécialité. Mais le temps presse, et plutôt que vous montrer ça comme ça, on vous embarque en conditions réelles sur le championnat de France de ski alpin. Bienvenue aux Ors. Ouais, souvent tu sens le froid dans la combi. T'as le dossard sur toi, tu sens que t'es un peu tout nu dans le tracé, quoi. On va passer la semaine des affaires avec les compétitions messieurs jusqu'à jeudi. Émile, c'est quelqu'un de focus. Il est toujours focus. Il fait pas les choses par hasard. Tu serres tes crochets, tu mets tout en place, t'es prêt à partir et dans ta tête, moi j'aime bien me visualiser skier en fait. Mesdames et messieurs, dans des conditions météo particulières, nous allons vivre donc le dénouement de ce slalom avec les tout meilleurs et notamment notre champion olympique Clément Noël. Bienvenue aux Ors pour la 110e édition du championnat de France élite. Qu'est-ce qui est arrivé à notre Milou, Monza? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Et ouais. Milou, il s'est pris une boîte dans le premier mur. Apparemment, faute d'engagement d'après les coachs. C'est drôle de dire ça. Non, c'est qu'il faut tout donner là, sinon soit ça passe, soit ça casse. Mais c'est pas une compétition très importante, Milou, t'inquiète pas. Il paraît que c'est pas très grave. Ouais, on a la chute, quoi qu'il arrive, tu la verras. Super. Et là, y a les filles qui vont faire la deuxième manche, et après il y a les mecs, avec Clément Noël qui a mis 2 secondes à tout le monde sur la première manche.
La première journée de compétition se termine donc assez rapidement pour Émile, puisqu'une chute signifie un abandon et l'impossibilité de skier la deuxième manche, réservée seulement à ceux ayant terminé la première manche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, mon petit Émile? J'ai pas fait beaucoup de portes aujourd'hui. Ouais. Je me suis bien envoyé, mais c'est pas passé, c'est... Ok. C'est le jeu, c'est comme ça. Et c'est quoi? C'est que t'as mis trop de vitesse et... Non, c'était... Il y avait un petit endroit qui coinçait dans le tracé et c'est pas passé, donc... Ok. Donc voilà. Demain, géant. Géant. Ouais. Et là, vitesse. C'est ça. En réalité, au vu des grosses chutes de neige, le géant a été annulé. Ouais, malheureusement. On a donc prolongé jusqu'au surlendemain. Et si vous avez pu observer cette première manche presque dans les yeux d'Émile, laissez-nous vous embarquer dans les nôtres. Bonjour mon Zach, bienvenue ici dans cette station des Ors. On se retrouve ici pour le Super G. Bienvenue pour le Super G, les championnats de France de ski alpin. Super G sur une piste plutôt bien préparée mon Zach. Tout à fait, la piste c'est un billard et je pense qu'on va avoir du très beau ski aujourd'hui. Oui, du très beau ski, surtout qu'on a Émile Bord qui est au départ, Émile qui a fait une très bonne saison, on peut le dire, oui, avec quelques podiums. Ah, on me dit qu'Émile commence à se préparer au départ. Oui, il est au départ. Au départ de cette Pousterle. On surveille et on prie surtout pour que ça s'allume vert tout le long de cette piste de la Pousterle et on entend dans le micro 5, 4, 3, 2, 1 et top, c'est parti pour Émile Bord. Très belle entrée sur cette première porte. Oui, beaucoup de rythme aussi, ça va fort, ça met du quart très bien mon Émile. Allez, on continue. Très belle prise d'appui, ce qui nous permet de conserver toute sa vitesse là dans ce troisième virage. Ah, s'il vous plaît. Cabre Émile, s'il vous plaît. On demande le ralenti sur ce virage un petit peu technique. Virage à gauche. Et un petit peu à l'extérieur comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur mon Zach? Qu'est-ce qu'il y a? Un petit saut. Et oui, petit saut. Qui va l'obliger à ralentir un petit peu dans cette courbe. On voit de la poudre sous les skis, ça veut dire que ça ralentit un petit peu parce qu'on est obligé de mettre fort du quart pour retrouver cette trajectoire de l'intérieur du virage. Mais là, ça s'annonce compliqué puisqu'on va avoir tout à fait une jambe droite qui s'écarte totalement du sol. La jambe à droite ne touche plus le sol, Là, il est dans l'espace. On est sur de l'équilibrisme. Il se fait chablater en entrée de virage. C'est la chablate. Ensuite, il skie sur des œufs avec une puissance assez impressionnante. Oui, parce que là, il est sur une jambe. On ressortir avec une vitesse. C'est beau. Une rotation externe, là, vous pouvez voir au niveau du genou, là. Ah, mon Zach, la petite rotation. Alors, rotation externe. Donc, si on analyse un peu plus en détail, c'est ça. Une rotation externe d'Émile. Et ça lui permet de conserver la trajectoire au niveau de son ski à peu près à ce niveau-là, le genou quasiment à la poitrine. Ouais, et là, si tu travailles pas, tu demandes une amplitude quand même assez impressionnante. Assez impressionnante et qui arrive à se récupérer grâce à ça. Et là, c'est plus technique qu'au niveau du numéro 4 qui arrive assez tranquille, vous pouvez le voir. Là, on est vraiment dans de l'amplitude extrême sur la hanche, sur du genou. On arrive très rapidement sur la fin du ralenti. C'est parti, c'est la course, c'est encore la course, fin du ralenti. Mon cher Zach. Tu fais la fin du ralenti. Fin du ralenti. Un très beau rythme sur la deuxième partie. Très beau rythme, on se retrouve avec un double droite-gauche, une banane c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est bon la banane enflammée. Il va nous enflammer toute la victoire, ça s'allume vert. Tout vert pour Émile, qui se passe magnifiquement bien sur ces championnats de France. Ah, c'est beau, il fait vibrer. Magnifique. Merci Clément, merci le staff des Ors, merci Émile. Merci beaucoup. À vous les studios. Ciao. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous montrer en conditions réelles une belle rotation de genoux? Ah, ça quand il s'agit de faire les os devant la caméra, on se donne. Mais quelque chose me dit qu'on n'a pas dit que des bêtises. Oh dingue ce qui s'est passé avec le Milou, venez voir son temps. Regardez là le petit 1.13.06, number one des moins de 18 ans. Mais malheureusement, nous avons dû quelque peu abréger notre carrière de commentateur pour des raisons purement logistiques. Ce qui nous a aussi contraint à louper la belle 3e place d'Émile sur la descente le lendemain. Un championnat de France et une saison 2023 qui se termine de très belle manière. Quand tu auras 5 minutes, tu pourras me signer un petit truc sur la manche, s'il te plaît. Ouais, bravo. Hein. Merci. Mais pour vous, quoi retenir de tout ça? Eh ben que Émile fait partie des petits chanceux, puisque avec un entraînement depuis tout petit, pas forcément spécifique à l'échelle micro, il est arrivé à conserver et même à développer des capacités de mobilité articulaire assez incroyables, qui font la différence pour se sortir de situations complexes. Mais c'est en réalité rarement le cas pour tout le monde, et même si l'entraînement est déjà bien encadré, il pourrait peut-être être bénéfique de rajouter, pour certains, de l'entraînement spécifique, notamment en rotation de genoux et de flexion de hanches, car comme on a pu le voir, ce sont les mouvements clés de ce sport.
Bon, ça c'est ce que je retiendrai si je voulais devenir le futur Clément Noël. J'ai pas de bâton, j'ai pas de bâton. Mais plutôt que de vous imposer ce quinquiné et un appât retiendrait de tout ça, je pense que c'est mieux de vous laisser le choix. Certains, j'en suis sûr, auront envie de skier un peu différemment. D'autres se diront que le corps est bien compliqué. Les plus curieux iront sûrement suivre Émile, histoire de voir ce qu'on lui propose concrètement. Quant aux autres, ils iront peut-être jeter un œil à cette féroce académie. Parce que oui, de très belles choses arrivent. Quoi que vous ayez choisi de retenir de ces quelques moments passés avec nous, on espère sincèrement que ça vous servira. Et dans un monde où on vous bombarde avec toujours plus d'informations, c'est avec beaucoup de cœur qu'on a essayé de donner à la nôtre une saveur particulière. Parce qu'un secret n'est rien si on ne l'applique pas dans notre propre vie. Et on est prêt à parcourir quelques centaines de kilomètres de pistes si ça vous aide à vous l'approprier. Alors que vous fassiez du ski, du skate ou toute autre folie de votre corps, on espère au moins que ça vous aura rendu curieux de ce corps et de ses secrets. Parce qu'après tout, il y a des chances pour que ça vous serve un jour ou l'autre. Et parce qu'en savoir un peu plus sur ce que nous sommes, c'est parfois juste ce qu'on a besoin. Et puis en fait, t'apprends juste à te connaître, quoi. Et au final, le biathlon, si tu sais pas quitter, bah, marche pas. Parce que t'es toi propre arme, en fait. C'est toi qui vas courir, c'est toi qui fais tu fais tout, quoi. Du coup, si mentalement ça va pas, bah, le physique, ça ira jamais. En attendant de découvrir l'histoire de Fanny, on tenait à remercier vraiment fort toute la petite famille de Sébastien et d'Émile, qui nous ont accueillis à bras ouverts chez eux, dans leur intimité, avec de très bonnes raclettes et un très grand cœur. On tenait aussi à remercier les entraîneurs et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces vidéos. Quant à Émile, je finirai par 3 choses. Les oeufs te félicitent pour cette saison de folie. Écoute pas trop ce qu'on a dit, mais un peu quand même. Et à très très vite pour la suite.